en direct sur l'île Maurice. Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour le cours hebdomadaire avec le Rav Menachem Ackerman. On continue donc la tfila du Shabbat matin. Et ce soir, on va aborder le deuxième partie de la Mida. On a fait une pause la semaine dernière puisqu'on a eu le mérite d'avoir la fête de Tou Bishvat. Donc on reprend l'étude. Comme d'habitude, même si vous avez un livre de prière, c'est bien, même si le Rav Ackerman va partager l'écran. Et donc ce soir, la Mida du Shabbat matin, seconde partie, a été nommée par le Rav Ackerman le Shabbat de la liberté. Voilà, bonne étude à toutes et à tous. Yofi. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bedioukacha. Et je vais tout de suite ouvrir être Mishatef l'écran pour pouvoir aussi permettre de faire les déclarations habituelles de Refoua, de Ilou Neshama, pour faire les choses comme il faut. Alors donc, ce soir, tout d'abord, l'Ilou Nishmat Michel Johar Malka, Sananes, puisque le cours lui est consacré. Et ensuite, je rajoute, s'il y a des gens qui veulent rajouter, vous envoyez vous l'écrivez, et Johan, s'il le voit, il le lira comme ça au début du cours. Et le Nishmat Eliezer Ben Mordechai Levi Passantin, c'est le père de Marc. C'est son Yortzeit ce soir, c'est exact, Marc? Top. Alors, Bemet, chez nous aussi, chez le Nishmato. Oui? Oui, merci. Oui, merci. Okay. Et le Rufouat Kol Cholim Bamagefa, à la Tirata Magefa Bimera. Et le Rufouat Keren Myriam Batuel. Elle ne l'a pas demandé, mais comme elle le demande chaque fois, alors j'ai rajouté. Et j'ai aussi, comment elle s'appelle, Kamuna Bat Esther, c'est ça? Rachel, non? Badrachel, oui. Kamuna Badrachel. Kamuna Badrachel, slicha, Shararelo Katou, voilà, Amen. regardez ce que la rabbinite Nili Naom m'avait envoyé, je vous l'avais déjà peut-être montré, mais là, ce coup-ci, je l'ai mis directement sur le texte. Il faut juste qu'il soit d'accord de descendre un petit peu. J'étais dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, elle m'avait transmis que si on prend le mot Adam, l'homme, et qu'on le fait avec le miloui, c'est-à-dire que Aleph, Dalet, même, on a ici dans le miloui, il y a le mot de bas en haut et ensuite qui redescend, mitpalel. Je vous en avais parlé. Alors j'ai décidé de l'utiliser comme logo du shiur, comme ça on le laissera sur toutes les feuilles et comme ça j'espère que tout le monde, c'est très joli d'abord parce que la fila, tout d'abord on prie vers Hachem et ensuite Hachem nous répond. Donc le fait que ça monte et que ça redescende, c'est aussi une kavana au niveau de la fila comme ça. C'est Maud fait. Donc l'essence du Adam à l'intérieur de sa pnimiout, ce qu'on appelle le miloui, c'est de prier. Alors voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer directement à notre étude. Je vais vous rappeler, comme ça fait 2 semaines, et puis qu'il est possible qu'il y ait aussi des gens qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, donc je vais vous rappeler en vitesse ce qu'on avait étudié à ce moment-là. Et bien entendu, on va continuer dans l'étude d'aujourd'hui. Ce qu'on avait vu la dernière fois, alors si vous voulez, les textes, on va directement passer à ce qui nous intéresse, nous. Mais d'abord, c'est le texte de la Tfila, vous l'avez ici, je vais peut-être un peu encore l'agrandir. Ce qu'on avait vu la dernière fois, et c'était le premier cours sur la Hamida, c'est qu'il y a en fin de compte un thème fondamental de la Hamida du soir et de la Hamida du matin qui correspond, et on avait vu aussi que c'était valable pour le Kiddush du soir et le Kiddush du matin qui correspond à 2 dimensions différentes du Shabbat. Ça s'appelle le Shabbat Bereshit et on pourra l'appeler le Shabbat Yetziat Mitzrayim, le Shabbat d'Israël et le Shabbat de HaKadosh Baruch Hu. On avait bien entendu utilisé les fondements et les principes de Manitou pour expliquer la différence entre ces 2 Shabbatot, les différences fondamentales. Mais en tout cas, au-delà de ça, même s'il y a des gens qui ont raté, ce qui est important, c'est de savoir, le vendredi soir, on prie pour une dimension du Shabbat, ce qui s'appelle, on avait étudié Venuhubba, Kol Israël, ou bien la manière de faire le Kiddush, qui est une certaine prière, on prie et on fait mention au Shabbat du Créateur, au Shabbat de la création du monde. Par contre, le Shabbat matin dans la Hamida, alors à ce moment-là, on fait mention à la dimension du Shabbat tel qu'il était donné au peuple juif en sortant d'Égypte. Alors on l'aura cette semaine d'ailleurs, puisqu'on a Seret Dibrot, on a les 10 paroles, on l'a eu amplement la semaine dernière dans Parashat Beshalach, puisque la manne fait, et c'est le premier enseignement de Shmirat Shabbat ou de Kiyum Shabbat, le fait
que le Shabbat est donné à l'homme pour que l'homme le fasse. On ne le voit pas du tout dans Bereshit. La première fois qu'on le voit, c'est la semaine dernière, quand on a reçu la manne. Et à ce moment-là, la manne ne tombait pas Shabbat. Donc, la manne elle-même nous enseignait les prescriptions ou le principe même du Shabbat. On va le voir d'ailleurs un petit peu. Et ce qu'on avait vu dedans, on avait expliqué énormément de choses dans le sens des tfilotes, dans le sens de la tfila, entre autres, la notion de shamor, c'est-à-dire de shmirat Shabbat, vechatuvem shmirat Shabbat. Ça, c'était le thème essentiel qu'on a vu la dernière fois. Shmirat Shabbat, veshamru bnei Israël, et le fait que le texte de la Torah qu'on prend, c'est justement celui du Shabbat des bnei Israël, des enfants d'Israël, ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on lit, alors que le soir, ce qu'on lit, c'est le Shabbat du Vaychulu Hashamayim, c'est de la création. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui de plus, c'est toujours dans le même esprit, dans le même développement, c'est que le Shabbat de la sortie d'Égypte, c'est le Shabbat, ce que j'ai appelé le Shabbat de la liberté. C'est-à-dire qu'on va étudier à l'intérieur de la tfila même, ou à partir de certaines allusions dans la tfila du Shabbat matin, le fait que le caractère du Shabbat de l'homme, le caractère du Shabbat d'Israël, c'est en fin de compte complètement lié avec le fait qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu le statut de libre. Ce qu'on a dans le premier des commandements, Anochi Hashem Lokecha, Asher Otseticha, Eretz Mitzrayim Mibet Avadim, je suis le Dieu qui t'a, la carte d'identité de Hakadosh Baruch Hu pour Israël au moment du don de la Torah, c'est celui qui t'a sorti de la maison d'esclavage, qui t'a sorti d'Égypte. Alors, a priori, on a bien entendu une connexion entre la sortie d'Égypte et les fêtes de pèlerinage, ce qu'on appelle les 3 fêtes, qui sont celles de Pessah, Shavuot, Sukkot, essentiellement celles de Pessah, bien entendu, et puisque c'est celle de la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on apprend dans toutes les sidrotes qu'on étudie en ce moment, jusqu'à celle de cette semaine et de la semaine prochaine. Mais est-ce qu'il y a un lien avec le Shabbat? A priori, non. Puisque quand nous parlons du Shabbat, nous pensons à la création du monde. Alors justement, le vendredi soir, on pense au Shabbat de la création du monde. Le Shabbat matin, où on parle du Shabbat de la sortie d'Égypte, alors on va voir qu'il y a un lien très profond entre le Shabbat et le fait d'être sorti de la maison d'esclavage. Alors pour ça, on va commencer par le début du texte. Ismach Moshe b'matenat chelko. On verra d'ailleurs dans la suite, on verra d'autres parties de la tfila ici. Je traduis. Ismar, en bon français, Ismar, donc il se réjouit, et Moshe Rabbeinu, le matnat chelko, avec le cadeau qui est son chelek à lui. Non, matana, c'est un cadeau, chelko, sa part à lui. Alors ça veut dire quoi? Ismar Moshe bematnat chelko, c'est-à-dire Ismar Moshe, si on a compris, Moshe se réjouit et on verra dans l'étude, dans la deuxième partie de l'étude aujourd'hui, cette notion de simcha, qui revient d'ailleurs dans la suite aussi, on le verra, puisqu'il y a marqué ici, Ismechu, Malchutra, peut-être je vais le mettre en jaune pour que ce soit plus clair, et ici aussi, Sameach nafshenu, Vesamchenu bishuatecha. Vous voyez, il y a beaucoup de fois, la simcha, il y a 4 fois dans le texte de la tfila de Shabbat matin. Alors on le verra à la fin. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on voudrait, c'est comprendre ce que ça veut dire matenat chelko. Ça veut dire quoi? Que Moshe se réjouit de la matana qui lui, de sa partie à lui, une partie qui est un cadeau pour Moshe Rabbeinu. Alors, cette matana, pour tout le monde, c'est le Shabbat. Donc, Moshe Rabbeinu se réjouit sur le Shabbat. Alors, c'est déjà étonnant, parce qu'on devrait marquer Ismach Israël. Le peuple juif se réjouit du cadeau que Akadosh Baruch Hu lui a donné. C'est-à-dire, mais on parle de Moshe Rabbeinu, qui est Venemat Karatalo. On peut traduire la suite de la phrase, car tu es un serviteur fidèle, tu l'as appelé serviteur fidèle, Bechol Betin Emanu, c'est un verset dans la Torah, Klil Tiferet Boroshonatata, tu lui as mis une couronne de splendeur, ou de Tiferet, d'harmonie, ou de Tiferet, on peut laisser le mot Tiferet, puisque vous savez que Moshe Rabbeinu, il se coupait les cheveux comme il faut. Ça, vous le savez, vous imaginez. Donc, il avait les Tifara. C'est ce qu'on appelle Oter Israël Betif Ara. C'est pas de moi, c'est du Rav Freikin de Aix-les-Bains. Il faut donner les droits d'auteur, Kolomer Bdicha Beshem Omro, Levi Geoula Laolam. Donc, c'est pour ça que Klil Tiferet, il avait sa couronne de Tifara sur sa tête. Tu l'as donné, Bom de Lefanecha Lar Sinai,
lorsque il se tenait devant toi, devant Hachem sur le mont Sinaï, il a descendu les 2 tables de l'Alliance en pierre, dans lesquelles il y avait marqué Shmirat Shabbat. Vous vous souvenez que c'est l'insistance. Il n'y avait pas marqué, dans le texte, il n'y a pas marqué Vechatuv Bahem Shabbat ou Zecherirat Shabbat ou Oneg Shabbat, il y a marqué Shmirat Shabbat. Alors, on a traduit, en fait, c'est un petit piyut qui est l'introduction piyutique donc de la tfila du matin. Et on va commencer pour le comprendre, on va étudier d'autres parties pour de comprendre ça veut dire quoi, Bematana Trelko. Alors pour cela, il faut savoir qu'il y a 2 explications qui sont amenées dans le tour. Pour l'instant, on peut rester ici. Dans 2 minutes, je passerai à la suite du texte. Qui sont amenés dans le tour, Shulchan Aruch, Siman Resh Pei Aleph, ça veut dire 281, dans lequel le tour nous explique, on l'avait déjà cité avant, il explique le rituel de la tfila de Shabbat matin. On avait déjà cité le tour à propos des psuké de Zimra et de tout ce qu'on a étudié au niveau des sources de Halacha, c'est le Baal HaTurim, le tour. Et il faut savoir que le tour, contrairement au Shulchan Aruch, avait l'habitude d'expliquer les choses, d'amener des midrashim et tout. Dans le Shulchan Aruch, ça a été effacé, on ne le voit pas. C'est-à-dire le Shulchan Aruch lui-même n'a pas écrit tout ça. Mais le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, le Rabbi Yaakov qui était un des Baalei Tosfot, qui a écrit le tour, donc il a donné 2 explications au nom du Midrash. Alors le premier, je vous la cite oralement, la deuxième, on va voir un texte de référence dans le Midrash. Mais donc ça veut dire quoi, Bematan Chelko? Alors c'est le mot Chelko qui est maintenant, je vais aussi le souligner comme ça, qui a étudié Chelek shel Hashem ou Chelek de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, est-ce que Moshe va se réjouir du cadeau que Dieu lui a donné de son Chelek à lui, de ce qui lui appartient à lui, à Moshe, ou bien Bemenat Chelko, de ce qui appartenait déjà à Moshe Rabbeinu. Et le tour amène les 2 explications. On va d'abord en vitesse expliquer celle qui dit que c'est une partie, un cadeau de Hakadosh Baruch Hu, et ensuite la deuxième. Le fait de dire que c'est un Chelek de Hakadosh Baruch Hu, c'est un Midrash qui nous dit que le Shabbat, il se base aussi sur une Gemara dans Masechet Beitza, qui dit que le Shabbat est un cadeau spécial que Hakadosh Baruch Hu a donné aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'est aussi sous-entendu, ce qu'on verra après, Velo inchalto le ovde pesilim, vegam im nechato lo ishkenu arelim, etc. C'est-à-dire que le Shabbat fait partie de la relation spécifique entre Hakadosh Baruch Hu et le peuple juif. On ne parle pas du Shabbat de la création, qui est universel a priori, on parle du Shabbat qui a été donné, et Hachem ne l'a pas donné au monde entier, elle a donné uniquement au peuple juif. Vous savez d'ailleurs au niveau de la halakha qu'un non-juif n'a pas le droit d'être shomer Shabbat complètement. C'est-à-dire même s'il est en processus de conversion, on lui demande toujours, jusqu'à ce qu'il soit converti, de fumer encore une petite cigarette, la dernière avant la conversion, pour ne pas être complètement shomer Shabbat, parce que le Shabbat fait partie Oti, le Olam, Beni ou Ben Israël. C'est une alliance entre le peuple juif et Israël. Donc, ce Chelek, il l'a donné au peuple juif, il a donné quelque chose qui était de lui. Comment expliquer ça? Alors là, c'est vraiment l'explication, le pshat de ça, de ce midrash ou de cette lecture, c'est l'explication de Manitou. C'est-à-dire que si on part du principe, comme on l'a vu tant de fois, que notre Shabbat à nous de 24 heures humaines et le Shabbat de Dieu, qui est toute l'histoire du monde, ne sont pas équivalentes, c'est que Hakadosh Baruch Hu, par le fait qu'il a fait le Shabbat et qu'il s'est retiré, il a donné la place à Hakadosh Baruch Hu, mais il a permis, il a créé une réalité tout à fait spécifique du Shabbat, avec une présence spécifique de Dieu dans son Shabbat, qui s'appelle Vayivarech Elokim et Yom Vakadesh Oto. C'est-à-dire qu'il y a le Shabbat, on peut dire c'est quelque chose qui est le Shabbat de la création, c'est une réalité de la présence de Hachem d'une certaine manière dans le monde. Et le fait de nous donner en cadeau la possibilité de le savoir et de le vivre à un autre niveau, c'est-à-dire à un niveau d'un 24 heures, 25 heures d'ailleurs, toutes les semaines, alors c'est un cadeau. Et vous le savez, d'ailleurs on va le voir dans la deuxième explication combien c'est un cadeau extraordinaire. Parce que c'est ce cadeau qui nous fait prendre conscience que le monde de nature n'est qu'un écran devant la présence de Hakadosh Baruch Hu qui se trouve derrière et qui dirige son monde. Et en fait, la vérité, c'est vrai, on sait que les Hatid Lavo, petit à petit, le monde entier d'ailleurs, les chrétiens et les musulmans ont commencé à le faire
ils ont pris sur le Shabbat aussi d'une manière tout à fait différente de la nôtre. Mais ils ont pris dans la Bible, dans la Torah, le principe du Shabbat et ils le répandent dans le monde. Avant la diffusion du christianisme et de l'islam, la notion d'un jour de repos par semaine n'existait pas dans le monde. C'est-à-dire que ça commence à être diffusé et si Dieu veut, j'ai dit qu'un goy ne peut pas être shomer Shabbat comme un juif. Mais l'idée du Shabbat doit devenir l'apanage de l'universel dans la reconnaissance de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça, ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'un chelek qui lui appartient à lui. C'est-à-dire puisqu'il a son Shabbat. Alors ça c'est le pshat de la première explication. Passons maintenant à la deuxième explication, que chelko, c'est le chelek de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? C'est-à-dire le vav à la fin, chelko, ça part à lui. Est-ce que c'est la part de Hachem ou c'est la part de Moshe Rabbeinu? Alors, dans la deuxième explication, la deuxième lecture, comme je vous ai dit, tous les deux sont dans le tout. C'est-à-dire, il les amène au nom des Midrashim. Alors, Moshe se réjouit puisque le Shabbat lui appartenait déjà. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est Moshe qui se réjouit avant de dire que tout le peuple juif va se réjouir, puisqu'à la fin, on dira Ismechu b'malchutcha shomrei Shabbat v'korei oneg am kedesh shevi. C'est-à-dire que c'est une réjouissance de tout le monde. Mais a priori, c'est Moshe qui se marre, comme je l'ai dit, parce que lui-même avait déjà lui appartenu le Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est ça qu'on va maintenant regarder dans le Midrash. Et on va arriver grâce à ça à ce que nous voulons prouver, c'est-à-dire prouver ou démontrer ou étudier, c'est le lien entre la notion de liberté et la notion du Shabbat. Alors pour ça, je n'ai pas réussi, disons, j'ai pas tellement cherché, j'ai pas tellement réussi à trouver. Si quelqu'un les a, je serais content qu'il me les donne, les sources du Midrash direct, mais je les ai tirées d'un commentaire sur la Torah que j'ai cité souvent, qui s'appelle Da'at Zekenim mi Ba'alei HaTosfot, c'est-à-dire c'est le commentaire des Ba'alei HaTosfot, certains des Tosafistes, qui étaient donc juste après Rashi, et qui ont écrit un commentaire qui se trouve dans les Mikraot Gedolot, qui s'appelle Da'at Zekenim Ba'alei HaTosfot, et qui est toujours un commentaire midrashique, c'est-à-dire que en fait il amène des midrashim, donc on va par l'intermédiaire de cela étudier. On va étudier deux midrashim. Il n'y a pas, bien entendu, il n'y a pas de traduction officielle du Da'at Zekenim, en tout cas en français, donc c'est moi qui vais vous traduire. Je vais le lire et le traduire. Il y a deux textes qui sont tous les deux dans le livre de Shemot sur la première paracha et aussi Perek Aleph. Oui, tous les deux sont dans la paracha de Shemot, donc la première paracha du livre de Shemot. Le premier, c'est le Chul et Sivlotechem. Alors, le Chul et Sivlotechem, c'est quand Moshe et Aaron, après le buisson ardent, arrivent chez Pharaon et lui demandent pour la première fois de l'histoire, Shalach et Ami ve'avduni, de permettre au peuple d'Israël de sortir d'Égypte pour servir Dieu. À ce moment-là, Pharaon leur répond, vous êtes des tirs au flanc, le Chul et Sivlotechem, c'est retourner. Sivlotechem, ça vient du mot non pas ciboulette, mais sevel, la souffrance, et retourner à vos travaux forcés. C'est la traduction. Vous avez compris, c'est-à-dire que Pharaon dit, j'ai pas de temps à perdre. D'ailleurs, c'est suite à cela qu'il a arrêté de donner de la paille aux enfants d'Israël pour faire les briques. Donc, Zaya, c'est Ayamot caché, qu'il n'y avait pas de cache. Et donc, et à ce moment-là, donc, il dit à Moshe et Aaron d'aller travailler. Or, lisons, Piresh Rashi. Rashi a expliqué, chez Shifto, chez Shevet Lévi, lo nishta'abed, que la tribu de Lévi n'était pas en esclavage. Donc, comment c'est possible que Pharaon dise à Moshe et Aaron, qui sont tous les deux des Lévim, comment c'est possible qu'il leur dit, allez, retournez à vos travaux forcés, Sevel, Sivlotechem. Vechen itmar ba midrash. Et c'est ainsi que c'est marqué dans le midrash, Kimitrila, car au début, la tribu de Lévi n'était pas en situation d'esclavage. Alors, comment c'était possible qu'une tribu entière sur les 12 tribus ne soit pas soumise à l'esclavage en Égypte? Kimitrila, parce qu'au début, Kshebalaen befarer, au début, Perach, il est venu chez les enfants d'Israël, non pas avec parer, ça veut dire un travail d'esclave, mais beperach, avec une bouche tendre. Perach, il y a les pieds tendres et il y a les bouches tendres, c'est-à-dire ce mot perach, ça ne veut pas dire une fleur, hein? Il y a quelqu'un qui chante super. Alors donc, perach, ça veut dire une bouche où les mots étaient tendres.
Et vous savez, on l'explique tout le temps le soir du Seder, c'est qu'au début, Pharaon et les Égyptiens se sont adressés aux Juifs de manière tendre et ça s'est transformé petit à petit en horreur et en esclavage. Qui est Darshinan, elle, comme on a expliqué tout à l'heure. Amar Shevet Levi. C'est-à-dire que quoi? Et Darshinan, elle, on va voir ça tout de suite, c'est que Pharaon leur a dit, si vous faites des briques, je vous donne le pesant de chaque brique que vous faites en argent. C'est-à-dire, vous connaissez sûrement ce midrash. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une... Non, vous ne connaissez pas. Nicole, elle ne connaît pas. Alors, c'est bien que tu le dises. Yosef non plus. Alors, cette personne le connaît, alors on passe directement au Darazekenim, qui était sûr, de nouveau au niveau du verset, chapitre 1, verset 11 de Shemot. Alors, il dit comme ça, Aré Miskenot, vous vous souvenez de ça, hein? Les villes, au début de l'esclavage, on a obligé les enfants d'Israël à construire les villes de Miskenot, les villes, en fait, Rachi explique où il y avait dedans des provisions. Miskenot, ça vient de Sochen, comme Sochen et Siot, aujourd'hui en hébreu, c'est-à-dire des villes où on entreposait des victuailles, des provisions. Donc, c'est les deux villes qu'on appelle Pitom et Ramsès. C'est Aré Miskenot le paro, et Pitom va être Ramsès. Donc, le Midrash se demande ce que ça veut dire Miskenot. Dekatav, Beparer, Beperer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Miskenot, ça veut dire des villes de mesquines. Pas dans le sens français mesquin, mais dans le sens hébreu de misken. C'est-à-dire de pauvreté, on pourrait dire, puisque c'était la pauvreté des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la souffrance. C'était ça le midrash. C'est-à-dire, c'est vrai que le sens du pshat, comme dit Rashi, c'est des villes de provision, mais le sens du midrash, c'est qu'on dit que ça vient du mot misken. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? De kata beperer beperar. Donc, on a vu, c'est-à-dire avec une bouche tendre. Batechila, au début, amar lahem paro. Le chol echad mikem, Paro a dit à chacun de vous, aninoten mikol levena she'ase, ou vou kulam, et je vous paye pour chaque brique que vous avez fait. Vous avez compris? C'est-à-dire que, venez, les Juifs ont fait aujourd'hui un grand concours de briques, c'est-à-dire, et chaque personne qui fabrique une brique, c'est extraordinaire, les Juifs, vous êtes génial, vous arrivez à trouver des nouvelles technologies pour construire des briques, etc. Donc, on veut vous imbriquer dans l'économie égyptienne et chacun sera payé, si mes souvenirs sont bons dans les midrashim, sont pesants de la brique, sera payé pour le faire. Donc, tout le monde se s'est poussé à cause de l'appât du gain. Chimoud Asachar, c'est l'appât du gain. Vasouy Termidaï, ils en ont fait trop. Vous comprenez? Ils ont fait plus de briques que ce qu'ils étaient capables de faire. Et à ce moment-là, avec Kevan, Shera'a, Parokar, au moment, c'est pas Kevan, au moment où Paro s'était prémédité, il a vu ça, le mot Kevan, c'est alors que Parokar, Amar Lem, il leur a dit, Ashlimu chukrem lilbon, kasher biyot sachar nitan lachem. C'est pas un verset, mais ça reprend, on paraphrase un verset de la fin de la paracha, qui dit, maintenant, c'est devenu gratuit, et on a noté sur chacun combien de briques il a fait, et vous devez maintenant, tous les jours, faire le même nombre de briques, chukrem, c'est-à-dire, et c'est le mot qui est marqué à la fin de la paracha de Shemot, donc vous devez, chok, ça veut dire c'est une quantité, vous devez compléter la quantité, l'ilbon, de faire des briques, kasher biyot sachar nitan lachem, de la même manière qu'au moment où on vous donnait le sachar. Donc voilà, donc, même pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant vous connaissez le midrash, et le deuxième midrash, il se base dessus. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'on est arrivé en esclavage, et que les bénis Israël, quand on leur donne plus de paille, ils se plaignent, ils disent comment tu veux qu'on arrive à faire tout ça, et Paro leur répond, ah, c'est bizarre, pourtant vous avez réussi, quand on vous avait donné, on vous payait pour les briques, vous y arriviez, alors allez-y, montrez ce que vous êtes capable de faire. Donc, comme on a dit, Péperar qui des Darshinan, c'est ce qu'on a vu, les El, c'est le midrash qu'on a vu, Amar Shevet Levi. La tribu de Lévi a dit, Atidi manu la avod avodat masa chez la Kadosh Baruch Hu. Nous, on est destinés à transporter le Mishkan, la tente d'assignation, pour Akadosh Baruch Hu. Chalila, Dieu nous en préserve, chez l'ona avot shum avoda, les rachazé beshum sachar. On n'est pas prêt, Dieu nous en préserve, que pour un salaire, quel salaire que ce soit, que nous irions travailler pour ce rachat, ce mécréant, ce méchant pour Pharaon. Sheitel lanu, quel que soit le salaire qu'il nous donnera. Ve'anu alevim ve'amru kulam. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Lévi'im? She'enam yodim la'asot levinim, qui sont
pas doués pour ça, c'est des intellectuels, c'est pas des manuels, et donc ils savent pas faire de briques. C'est-à-dire, Ume Otoyom Vala, et depuis ce jour-là, Lo Ayalo Pitron Pe Lishol Lahem Shum Davar Avoda, ils ne pouvaient se permettre de leur demander quel que soit le travail à faire. Alors ça, c'est la première partie du Midrash, c'est qu'on l'apprend de Moshe et de Aaron. C'est-à-dire que Moshe et Aaron, on voit, c'est-à-dire la question, c'est comment c'est possible que Paro leur dit le Chul et Sivlotechem. On voit très bien, et c'est pour ça que que Rashi a expliqué comme ça, c'est qu'ils rentrent et ils sortent chez Pharaon, ils se promènent, c'est-à-dire ils ont la possibilité en tant que leader politique et religieux, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Alors j'imagine que vous vous êtes posé la question et que tout le monde s'est donné toujours la même réponse, c'est que dans tous les systèmes politiques, même dans les minorités opprimées, il y a toujours les gens qui ont l'immunité, c'est-à-dire les dirigeants, pas toujours. La vérité, c'est qu'il n'y a pas toujours, mais souvent, même dans les systèmes les plus dictatoriaux, il y a toujours une personne ou deux qui permettent d'être en contact avec cette minorité opprimée, qui sont, eux, en situation de liberté. Alors, c'est la réponse que je me suis donnée jusqu'à ce que j'ai appris le Midrash, et ce n'est pas la réponse de Chazal. C'est-à-dire, les Chazal se sont posés la même question et ils donnent une réponse qui est beaucoup plus fondamentale. Ils étaient lévites, ils avaient un green card qui leur permettait de passer partout et ils n'étaient pas en esclavage. Ça, c'est la première partie du Midrash. La deuxième, Veka'asher gadal Moshe vera'a besivlotam shayu meshu'abadim kol shivat yemei hashavua. Lorsque Moshe a grandi et qu'il est sorti et qu'il a vu la souffrance des Hébreux, mais à ce moment-là, il était encore à la solde de Pharaon, vous vous souvenez, c'est-à-dire que c'était lui qui était responsable de surveiller les Hébreux, shayu meshu'abadim kol shivat yemei hashavua, qui travaillait 7 jours par semaine, Belo Shum Menucha, sans aucun repos, Balo El Paro. Il est venu chez Pharaon. Et à ce moment-là, il était officiellement le petit-fils de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon, et il travaillait pour Pharaon. Ve'amar, et il lui dit, est-ce que c'est logique au niveau des camps de travail, des camps de concentration? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'une nation peut travailler sans avoir aucun jour de repos? Et quel était l'argument? La rentabilité, bien entendu. Il lui a dit, si tu leur donnes un jour de repos, à ce moment-là, ils vont mieux travailler pour toi. Sache que si jamais ils se reposaient une journée par semaine, à ce moment-là, ton travail, ta besogne, c'est-à-dire le travail qu'ils font pour toi, serait meilleure et elle se ferait mieux. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est venu absolument, bon, il l'a vu, il a dit ça parce qu'il voulait, il avait pitié des enfants d'Israël puisqu'il y a marqué Vayar besivlotam, c'est-à-dire il a vu leur souffrance, le sève, la souffrance. Donc il est venu chez Pharaon en ayant déjà cette volonté de vouloir aider les enfants d'Israël. Et Pharaon, eh bien, il a accepté. Amarlo, il a fait Amarta, il lui a dit, t'as raison. Je n'avais jamais pensé à ça, tu as raison. Et mort lahem sheifreru lahem yom echad limnucha, dis-leur qu'ils choisissent une journée pour se reposer une fois par semaine. Vena'ase lahem nes uvaharu lahem yom hashabbat. Il y a eu un miracle. Le miracle, c'est qu'ils ont eu l'inspiration, qu'ils ont dit, eh bien, si on choisissait le samedi, et donc il s'est avéré que le samedi, c'était le jour où ils sont reposés. Moshe leur a dit, quel jour vous voulez? Ils ont dit, le samedi. Alors, c'est comme ça qu'ils ont choisi le Shabbat. Vaïnu de Amar lahem Moshe b'shmirat ha-Shabbat. Et c'est ce que leur a dit Moshe au moment de Shmirat ha-Shabbat. Là, j'ai imprimé le verset comme il faut. Re'u, c'est dans la parasha de la semaine dernière. Ki Adonai natel lachem ha-Shabbat. Voyez que Dieu vous a déjà donné le Shabbat. Parce qu'en fait, quand il y a eu l'histoire de la manne, il aurait dû marquer Re'u ki Hashem noten lachem ha-Shabbat. Dieu vous donne le Shabbat. Et pourquoi est-ce que Moshe dit Natan lachem ha-Shabbat? C'est parce qu'il a fait référence au fait qu'ils avaient déjà le Shabbat en Égypte à l'époque de l'esclavage. Vous comprenez? C'est comme ça que le Midrash voit les choses. Maintenant, vous voyez très bien que la traduction française, comme d'habitude, elle occulte complètement la possibilité de lire le Midrash dans le Passouk. Pour pouvoir voir le Midrash, il faut le lire en hébreu, il faut voir que cette explication. Et comme le traducteur, il ne savait pas comment le traduire, alors il a fait une tournure littéraire française très belle, mais c'est comme ça qu'il a perdu tout le sens
du verset. Alors, la fin de ça, Kimiyom et Yotrem Bemitzraim, Natal Lachem Mifror Shabbat Lanu Arbo. C'est-à-dire que depuis le jour où vous étiez en esclavage en Égypte, Hachem vous a donné le Shabbat comme jour pour se reposer. Alors, on a vu les deux midrashim et le Tour utilise donc ces deux midrashim-là, celui-là et celui-là. Il utilise ces deux midrashim pour nous dire que Ismach Moshe, maintenant on peut remonter au texte de la Tfila, Ismach Moshe Bematnat Relko, c'est-à-dire que Moshe se réjouit parce que du cadeau qui lui avait été donné à lui. Pourquoi à lui? Pour deux raisons. Parce qu'il est Lévi tout d'abord, c'est-à-dire que c'est un cadeau qui a déjà été donné aux Lévi, et deuxièmement, parce que c'est grâce à lui que les enfants d'Israël ont déjà reçu le Shabbat alors qu'ils étaient en Égypte. C'est-à-dire, ça c'est l'enseignement du Midrash qui nous dit dessus. Alors, pour aller un tout petit peu plus profondément et si vous voulez d'ailleurs, je vais arrêter le screen du coup, parce qu'à moins que vous ayez des questions, on peut parler sans avoir besoin de regarder le texte. Pour avancer un tout petit peu plus profondément dans cet enseignement-là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses essentielles dedans. Premièrement, on voit que, en fait, on pourrait dire comme ça, Bisrout, grâce au mérite qu'ils étaient Shomer Shabbat, ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que le Shabbat est un préliminaire à la libération de la sortie d'Égypte. C'est ça qu'on voit dans l'idée du Midrash qui dit qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu a réussi à introduire une première libération, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas sorti d'Égypte. Moshe, à cette époque, c'était encore un socialiste qui travaillait chez Pharaon, c'est-à-dire il était officiellement pharaonique, mais dans son cœur, c'était un socialiste du peuple juif. Et donc, il a déjà introduit un premier pas de libération dans la mesure où il leur a donné un jour de repos, c'est-à-dire, ça c'est la première chose qu'on voit dans le Midrash, qui lie les deux choses. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus profonde, c'est que je suppose, puisque le Midrash lie les deux choses, c'est que Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu, en fin de compte, inventer le Shabbat s'il n'était pas lui-même dans le monde des Lévi'im, c'est-à-dire dans celui qui n'a pas en lui l'idée de l'oppression ou de l'esclavage. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Lévi'im représentent le fait que dans leur nefesh, dans leur lien avec Dieu, qui est celui où il disait, nous sommes destinés à porter le avodat Hashem, c'est-à-dire d'être celui qui travaille, mais qui travaille dans le service divin, dans le travail de Hashem. Donc, en fin de compte, ils sont protégés de l'idée d'esclavage. On peut très bien analyser les choses. Vous voyez que le Midrash est assez cruel d'ailleurs avec les enfants d'Israël, puisqu'il montre cette image de l'appât du gain qui a fait que c'est ça qui les a fait rentrer en esclavage. Alors, on peut mettre cette image des Lévim d'un côté et du peuple juif de l'autre côté. Le peuple juif, il y a un jugement terrible, c'est normal. C'est normal de vouloir gagner sa vie, mais il y a peut-être quand même un jugement ici dans le Midrash, c'est-à-dire qu'il nous met l'un en face de l'autre, ceux qui ont l'appât du gain et on nous dit tu as l'appât du gain, eh ben tu vas finir par être esclave. Je comprends, c'est-à-dire que si tu es, en fin de compte, tu es vendu, entre guillemets, à ta parnassa, c'est pas que tu travailles pour gagner ta vie, mais c'est que tu rentres dans l'engrenage d'être soumis et c'est le début de l'esclavage. Et vous le connaissez, hein, vous le savez. C'est ce que disait Coluche, métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que c'est ça que veut dire le Midrash. Et d'un autre côté, celui qui a conscience de son essence du peuple juif, qui est celui qui doit travailler, mais son travail, c'est Avodat Hashem, c'est-à-dire son but dans le monde, c'est d'être Ovedet Hashem. Bien entendu, je n'ai pas du tout fait un discours haredi qui dit qu'il ne faut pas aller travailler, c'est-à-dire, mais qui dans sa valeur, ça c'est vrai, c'est-à-dire dans la valeur du principe qu'on est venu dans le monde, on doit être mitparnes, on doit travailler, le Ovda, etc. Mais que le but, c'est Avodat Hashem. C'est-à-dire que si le peuple juif est arrivé dans le monde, et là dans le monde, c'est pour enseigner dans le monde l'Avodat Hashem, le service de Hakadosh Baruch Hu, à ce moment-là, le fait d'être dans ce registre qu'on appelle le registre des Lévi'im, c'est celui qui empêche de tomber dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la notion de liberté de manière générale, qui est celle des Lévi'im, et la notion du Shabbat, qui a été introduite par ce Moshe Rabbeinu, qui était Lévi, puisque les deux Midrashim nous le montrent ensemble,
montre qu'il y a un lien extrêmement profond entre l'idée du Shabbat et l'idée de la sortie d'Égypte et de la libération. Alors, c'est en fait la source, si vous voulez, on va déjà tout de suite ouvrir le texte pour réouvrir le texte pour ceux qui n'étaient pas là la fois d'avant, puisque en fin de compte, je vous l'avais montré clairement et on va uniquement revenir puisque je vous avais promis qu'on le verrait. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, il y a le Shabbat dans les 10 paroles de Yitro et il y a le Shabbat dans les 10 paroles de Vaetranan. C'est-à-dire, dans les 10 paroles de Yitro, je vous avais rappelé, c'est en fin de compte, c'est le Shabbat de la création du monde. Parce que le qui, c'est-à-dire quand on nous dit de ne pas travailler le Shabbat, on nous donne comme référence Zecher, le Maaseh Bereshit. D'ailleurs, vous connaissez tous que dans la prière, et d'ailleurs c'est des conditions sine qua non pour ceux qui connaissent la halacha de la tfila, qu'on doit dire Zecher le Maaseh Bereshit, que le Shabbat est en souvenir de la création du monde, et Zecher l'Itziat Mitzrayim en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors Zecher le Maaseh Bereshit, on a vu que c'est le thème essentiel des 10 paroles de Yitro de cette semaine, ce qu'on voit ici dans ce pasuk 10. Par contre, dans celui de Vaetranan, c'est-à-dire la deuxième version, et celle où il y a marqué d'ailleurs le mot Shamor, vous vous souvenez qu'on avait expliqué, on avait fait le lien avec le fait que c'est ce qu'on voit dans le thème du Shabbat matin, il y a Vezacharta ki evedaita be'eretz Mitzrayim, va'otziacha Adonai Elohecha misham, biyad chazaka uvizroa netuya, alken sifra Adonai Elohecha la'asot et yom Shabbat. Donc on n'a pas de référence plus claire que celle-là pour voir le lien entre la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage et la mitzvah d'être Shomer Shabbat. C'est-à-dire qu'on est Shomer Shabbat en souvenir de la sortie d'Égypte. Vous comprenez? C'est pas, d'habitude on comprend autrement. On est Shomer Shabbat en souvenir de la création du monde, mais on fait Shabbat parce que Dieu, en sortant d'Égypte, nous a imposé le Shabbat, nous a donné le Shabbat en sortant d'Égypte dans le cadre général des 613 commandements. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le lire. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que non, c'est qu'il y a un double sens du Shabbat, et ce deuxième sens, ce sens est lié complètement historiquement à la sortie d'Égypte dans sa dimension de sortie de l'esclavage. Voilà. Donc c'est marqué clairement, c'est ce qu'on a vu auparavant de manière beaucoup plus profonde, le lien. Alors la vérité, c'est que c'est très facile à comprendre, c'est une Gemara dans Maseret Psachim. Et c'est pas une Gemara dans Maseret Psachim, c'est un Tosfot dans Maseret Psachim, et aussi un commentaire sur la Parshat Behar, qui parle de la Parshat Behar, qui parle du statut des esclaves juifs, des esclaves non juifs, etc., comme vous le savez. Et la Gemara, je ne me souviens plus la source, en tout cas une source de Chachamim, qui dit comme ça, quelle est la définition de la Avdout, de l'esclavage? C'est-à-dire, alors, la définition classique de la Avdout, c'est quand tu es acheté, c'est-à-dire tu es la propriété d'un maître. C'est la définition universelle de la Avdout, de l'esclavage, c'est ça. Mais la Gemara donne différentes explications. Je vais vous en citer une qui est tout reliée avec maintenant et qui utilise le Tosfot dans Psachim. Il dit Ze avoda she'en la sof. C'est un travail qui n'a pas de fin. C'est pour ça que souvent les femmes, dans leurs conditions de maîtresse de maison, ont des fois ce sentiment un petit peu d'esclavage. Pourquoi? Parce que le travail domestique, Ze avoda she'en la sof, c'est un travail qui n'a pas de fin. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les gens qui sont à la maison, ils ont tous faim. Alors c'est pour ça que la maîtresse de maison, elle ne voit pas la fin de tout ça. Tu cuisines, tu laves et ça recommence tout le temps. Alors bien entendu, c'est pour ça que les femmes aussi, Akadosh Baruch Hu leur a donné le Shabbat, Ata, Ovincha, Vishtecha, etc. C'est-à-dire que les femmes aussi ont la mitzvah de se reposer, Shabbat et en général. Mais cette définition est extraordinaire. Avoda she'en la sof, c'est l'esclavage. C'est-à-dire si tu ne vois jamais la fin de ton travail, et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe pas dans l'esclavage, mais dans la, comment on appelle ça, concentrationnisme, c'est-à-dire que quand on est pris en esclave dans des systèmes de concentration, le principe général, c'est que tu n'as jamais fini. Si tu as fini, alors refais de nouveau. Vous vous souvenez malheureusement les histoires terribles de la Shoah dessus, c'est-à-dire des fois on faisait travailler les gens même si ça n'avait pas de sens. L'essentiel, c'est de travailler. C'est-à-dire le travail, she'en lo sof, ça s'appelle de l'esclavage, la avdout. Et qu'est-ce que fait le Shabbat? Qu'est-ce que fait le Shabbat dans notre vie? Le Shabbat introduit avoda she'en la sof. Ça, c'est ce que dit le Tosfot dans Psachim.
C'est-à-dire, le jour où quelqu'un est Shomer Shabbat, il est capable d'interrompre. À ce moment-là, il sort de l'esclavage de sa vie. C'est-à-dire que ce qui est vrai au niveau de l'histoire d'Égypte et de l'histoire de Moshe Rabbeinu, qu'il a donné comme cadeau aux enfants d'Israël, et grâce à ça, ils se sont préparés à la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on vit de manière permanente, chacun dans notre vécu. C'est pour ça que j'ai pas de doute qu'un jour, tous les hommes dans le monde, et d'ailleurs, on entend ce genre de voix, d'ailleurs, je me souviens plus, il y a un épiscopal qui l'a dit il y a pas longtemps, je sais pas si c'était le pape ou quelqu'un comme ça, qui a parlé du Shabbat des Juifs, c'est-à-dire que le monde qui est devenu fou, c'est-à-dire qui sait plus s'arrêter, c'est-à-dire il commence à se rendre compte que si on n'a pas par principe un temps d'arrêt, alors on est esclave. On est esclave de la cigarette. C'est pour ça qu'on dit Otsia mi masger nafshi. Cigarette, ça vient du mot seger. C'est quelque chose qui nous enferme. C'est-à-dire donc il faut sortir. On est esclave de ses comptes en banque. On y pense tout le temps. On est esclave aujourd'hui de son smartphone, etc. Même si on ne travaille plus au niveau du travail, comme dans tous les systèmes, même chrétiens et musulmans, où il y a un jour de repos, mais on sait qu'il y a des formes de soumission subtile où si on n'a pas un arrêt absolu le jour du Shabbat, eh bien, on continue à être Meshuabad, on est soumis à une forme d'esclavage, puisque c'est Avodah She'en la Sof, c'est quelque chose qui n'a pas de sof, de fin. Alors donc, vous voyez que ça, c'est l'enseignement le plus important que je voulais donner ce soir, c'est le lien entre l'idée du Shabbat et l'idée de la sortie d'Égypte, non pas seulement comme commandement mentionnant un événement historique, mais comme quelque chose d'essentiel au niveau du lien entre le Shabbat et le fait d'être capable de retrouver sa liberté en tant qu'homme, en tant que nation, bien entendu, et en tant qu'individu aussi. Voilà, c'était le point presque essentiel. Alors, on va remonter, on fait du Yaralev Yavo, là. On remonte, on descend. On va réexpliquer maintenant, comme je vous ai dit dans la deuxième partie aujourd'hui, le Ismar, c'est-à-dire la joie. Ça semble normal qu'on se réjouisse Shabbat. Vous voyez, il y a marqué Ismar Moshe, il y a marqué ici Ismechu b'malchutra, il y a marqué ici Samach nafshenu ou Vesamchenu b'shuatecha. Ça, c'est le Nusach Sfaradi, le Nusach Ashkenazi, mais en tout cas, dans tous les cas, Dafka, dans la tfila du matin, il y a de la simcha. Dans la tfila du soir, il n'y a pas. Dans la tfila du matin, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être joyeux le soir. Mais si vous voulez, la simcha, c'est la simcha de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, ce n'est pas la simcha de la création du monde. La simcha, c'est que grâce au Shabbat, maintenant on l'a expliqué, pourquoi on est joyeux? Parce que grâce au Shabbat, on n'est pas esclave. Et si on n'est pas esclave, alors il y a de quoi être besimcha, d'être heureux. Pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature rabbinique, il y a de grandes questions sur le fait est-ce qu'on a une mitzvah de simcha ou non. Par exemple, le Rav Ovadia, dans les Yalkut Yosef, Yeshlo Arichut Meod Gedola, sur le fait que bien qu'il y ait marqué Ismechu ou Ismach Moshe, est-ce qu'on a une mitzvah de simcha ou non? Alors, je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui savent, il y a toute une littérature. Bien entendu, quels sont les moments de l'année où on a une mitzvah de simcha? Simchat Torah. Simchat Torah, très bien, mais de manière générale. Yom Tov. Yom Tov, voilà, exactement. Puisqu'il y a une mitzvah assez de voilà, c'est pour ça qu'on dit Moadim le Simcha. C'est-à-dire on a une mitzvah avec Samarta Bechagecha. C'est-à-dire qu'on est obligé, on a une mitzvah d'être joyeux, Besimcha, pour les fêtes. Et il n'y a pas marqué dans la Torah qu'on doit être Besimcha à Shabbat. Donc c'est pour ça que les commentateurs, ils se demandent. Alors, la preuve qu'on doit y être, c'est que c'est marqué dans le texte de la Tfila. Et de nouveau, alors, quel est le lien? Le lien, c'est celui-là. C'est-à-dire que la simcha découle du fait que dans le vécu existentiel, le peuple juif, quand il est Shomer Shabbat, il n'est pas Shomer Shabbat dans le sens de l'interdit, mais il est Shomer Shabbat dans le sens où il découvre la liberté. Et puisqu'il découvre ce jour la liberté, alors il est Besimcha, c'est une simcha. Et comme cette liberté est liée avec la sortie d'Égypte, donc c'est celui qui apparaît dans la tfila du matin. Alors regardez, on a un texte clair de ça, je vais vous l'amener, il est ici, voilà. Ismechu b'mlachutcha shomrei Shabbat v'korei non, oui, c'est là, c'est Ismechu b'mlachutcha, et j'ai amené uniquement le texte, mais en fait c'est le Midrash, le Sifri, si mes souvenirs sont bons, le Sifri ou le Sifra, celui sur Bamidbar,
ou peut-être autre part. En tout cas, c'est le Midrash qui dit comme ça. Regardez. Uveyom simchatrem, uvemoadechem, uvrashe chodshechem, utkatem bachassotzrot alolotechem, valzifre shalmechem, vayu lachem lezikaron lifne Elohechem, ani Adonai Elohechem. J'imagine qu'une grande partie de vous connaissent ce verset. D'ailleurs, les Sfaradim le chantent. On le chante pendant les fêtes. Exactement. Une partie du Alors, Kiddush. Yamim Noraim seulement. Pour Rosh Yamim Hashanah Noraim. seulement. Rosh Hashanah Que Rosh seulement. Ah, ok, Besséder. Donc, Rosh Hashanah, Toda Rabba, Yosef. Mais en tout cas, ce verset, c'est un verset qui nous donne une mitzvah au Beth Amikdash de sonner de la trompette dans les jours d'allégresse, dans les fêtes, les Rashi Chodashim. On doit sonner de la trompette quand on amène les korbanot. Maintenant, ceux qui connaissent, ou bien dans les descriptions, on avait étudié tout ça quand on avait parlé de la montée sur le Harabait, mais c'était comme ça que les korbanot étaient offerts au Beth Amikdash. C'est-à-dire quand on amenait les offrandes au Beth Amikdash, il y avait des Kohanim qui sonnaient des trompettes pour un signe d'allégresse, de joie. Et c'est pour ça qu'on lit dans les Yamim Noraim, parce qu'il y a la notion de Zikaron et de Chatzotzrot qui nous rappelle aussi le shofar. Mais là, on ne parle pas du tout des Yamim Noraim, au contraire, on parle de jours de joie. Et le Midrash dit c'est quoi Beyom Simchatrem? Il dit c'est le Shabbat. C'est-à-dire, c'est le seul endroit de toute la Torah, en tout cas d'après ce que j'ai étudié, ceux qui ramènent les références, c'est-à-dire c'est le seul endroit de toute la Torah où on voit une allusion au fait que le Shabbat est un jour de Simcha. Et qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que ça se trouve à côté de Moadechem Rashechot Shechem. C'est-à-dire que la Torah elle-même nous indique que le temps de réjouissance, la dimension de réjouissance du Shabbat, c'est parce que le Shabbat est lié avec les fêtes, dans le sens que ces fêtes dont on parle, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont les fêtes de la sortie d'Égypte. C'est la fête de libération, de sortie d'Égypte. Et donc, dans cette juxtaposition des deux mots, on nous dit, si jamais ton Shabbat il est lié au Moed, à la fête, au temps de Moadim, à ce moment-là, le Shabbat devient un jour de Simcha, expression dans le Beth Amikdash, sonnerie des trompettes lorsqu'on amène le Moussaf de Shabbat, c'est-à-dire les offrandes spécifiques de Shabbat, mais de manière générale, on a trouvé une source, on a trouvé une référence au fait que le jour de Shabbat, c'est devenu un jour de Simcha. C'est-à-dire, alors, oui, on a encore un tout petit peu de temps, on va déjà peut-être commencer le deuxième thème. C'est-à-dire, c'est pas grave, on a 10 minutes, je m'arrêterai à temps et on continuera la semaine prochaine. La suite, c'est la phrase que vous voyez ici. Vous la voyez, Kelil Tiferet, Berosho, Natata, Be'omdo, Lefanecha, Al-Arsinaï. Vous voyez, hein, c'est-à-dire, j'espère que vous le voyez ici. Je vais peut-être faire encore plus grand pour que ce soit encore plus clair pour nous qui sommes un peu bigleux. Alors, Kelil Tiferet Berosho, Kelil, c'est une couronne. Donc, Moshe Rabbeinu avait une couronne sur sa tête lorsqu'il était devant le mont Sinaï et qu'il a descendu les Luchot Avanim dans les tables dans lesquelles il y a marqué le Shabbat. Alors, vous pourriez me dire, bon, le Païtan, celui qui était poète et qui a cherché à faire des vers, c'est-à-dire pour introduire le Shabbat, il nous raconte l'histoire de Moshe Rabbeinu qui descend avec les tables de la loi ou les tables de l'Alliance, puisqu'on parle du Shabbat qui était donné à la sortie d'Égypte. Donc, il faut qu'il nous décrive la beauté de Moshe Rabbeinu, qui est en train de tenir les deux tables et puis qui est avec une couronne d'au-dessus. On pourrait tout à fait dire que c'est comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque si ce Païtan, c'était pas Stam, un poète véreux qui faisait des vers, mais que c'était vraiment comme la plupart des grands Talmidei Chachamim et des Mekoubalim, etc. Donc, il y a des allusions à des choses beaucoup plus profondes. Qu'est-ce que ça signifie, cette couronne qui est là? Alors, si vous voulez, on va tout de suite lire le texte de la Gemara et vous aurez le temps de vous reposer sur le texte de la Gemara jusqu'à la semaine prochaine et on expliquera les liens beaucoup plus profonds. Alors, c'est quoi cette couronne de Moshe? C'est-à-dire, Moshe, il était couronné et les autres, ils n'étaient pas couronnés. Est-ce qu'on avait tous une couronne ou est-ce que c'est une couronne spécifique à Moshe Rabbeinu? Eh bien, on va voir ce qui s'est passé. Darash Rabbi Simaï. Donc, Rabbi Simaï, qui était un Rav, a fait une dracha. Cette dracha fait partie des drachot célèbres que nous avons dans Shabbat Perek Rabbi Akiva,
dans lequel il y a toutes les drachot sur le don de la Torah. Par exemple, le fait que les enfants d'Israël ont dit Naaseh v'nishma, ou que Akadosh Baruch Hu a mis la montagne au-dessus de nous, etc. C'est la même page, c'est la page 88, folio A de la Gemara de Shabbat, et dans lequel Rabbi Simaï dit comme ça. Besha'a sheikdimu Israël Naaseh v'nishma. Au moment où Israël ont fait précéder le Naaseh au Nishma. Vous savez, donc ils ont dit on va faire, et ensuite on va comprendre. Baou shishim ribo shel malaché sharet. Sont arrivés 600 000 anges, le chol echad vechad m'Israël kashru lo shnektarim. Et à chacun d'Israël, ces 600 000 anges ont accroché 2 couronnes. C'est-à-dire 2 couronnes, je sais pas, j'avais déjà dit, je sais pas comment on met 2 couronnes à moins d'être Mickey Mouse, de les mettre sur les deux oreilles, mais en principe, la vérité, c'est que les 2 couronnes, on peut la prendre même des rois des Goïm, puisque en fait, ils ont imité les couronnes qu'ils avaient vues, je parle chez les chrétiens, qu'ils avaient au Beth Amikdash, etc. Vous avez remarqué, ils font toujours une couronne sur une deuxième couronne et au-dessus un Magen David. Pas toujours un Magen David, mais en tout cas, ils ont la couronne sur la couronne. D'accord ? C'est-à-dire, et j'espère que ça n'inspire pas trop les dentistes ici de ce dont je parle. Mais en tout cas, ils leur ont accroché 2 couronnes, l'une sur l'autre, une Naaseh, une Nishma, ou bien le contraire, une Nishma, une Naaseh. À mon avis, c'est Naaseh en bas et Nishma au-dessus. C'est logique, c'est-à-dire l'action et la compréhension l'une sur l'autre. Donc, ils leur ont accroché 2 Ktarim sur la tête, et Had Keneged Naaseh, et Had Keneged Nishma, l'un pour le Naaseh et l'un pour le Nishma. Chaque juif avait son ange qui lui accrochait sa couronne. Donc, le peuple juif était couronné au moment du don de la Torah. On a tous reçu la Torah avec un streimel qu'on a mis le dimanche. Ah non, avec une couronne qu'on a mis le Shabbat au moment où on a reçu la Torah. Vechevan shechatu Israël. Chevan, c'est la même expression. C'est-à-dire lorsque Israël a fauté, Yardou me'av esrim ribo malaché chabala, sont descendus 120 000 anges du côté de Habala, les Mehablim, vous savez, du côté de l'autre côté, quoi. Et donc qui sont au service chez Abou Mazen, ou Firkoum, et ils leur ont enlevé les couronnes. Firkoum, c'est-à-dire ils les ont destitués, ils leur ont enlevé leurs couronnes. Chez Neymar, Veitnatsnu, Bene Israël était Ediam et Atrorev. Ediam, ça veut dire c'est une comment on dit, c'est un bijou. Donc les Chachamim ont dit que le bijou qu'ils avaient reçu au moment à Chorev, au moment du don de la Torah, c'était ces couronnes. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y avait un bijou, puisqu'on en parle du bijou. Ce qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant, c'est que ce bijou, c'était une couronne et pas autre chose. Ça aurait pu être autre chose. Mais nos Chachamim nous disent que c'est une couronne. Bien entendu, il y a des correspondances très profondes au fait que c'est une couronne, Keter, Veitnatslu. Veitnatslu, ça veut dire ils l'ont enlevé. Et où ils l'ont enlevé, ou on leur a enlevé les couronnes après avoir fauté au moment du Hegel. Amar Rav Chama berabi Hanina. Et Rav Chama berabi Hanina dit Bechorev ta'anu, Bechorev parkou, c'est-à-dire ils l'ont à Chorev, c'est-à-dire sur Mont Sinaï. Et à Chorev, on leur a enlevé. Bechorev ta'anu ki d'amrinan, Bechorev parkou, dirtiv veitnatslu. Bon, en fin de compte, il n'a pas rajouté grand-chose. Amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan dit, et c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui, Vechulam Zacha Moshe Benatlan. Toutes ces couronnes, c'est Moshe Rabbeinu qui les a reçues. Donc vous imaginez, il avait sur sa tête 601 000 couronnes. C'est-à-dire, c'était un petit peu lourd à porter. C'est-à-dire, vous imaginez bien que c'est un midrash. C'est-à-dire que sa couronne à lui a pris toutes les couronnes de tous les enfants d'Israël, de sa michlé, comme il y a marqué, ça on étudiera la semaine prochaine le texte, ou Moshe Ikarta Oel, c'est-à-dire on amène une preuve de ça. Amar Resh Lakish, il faut toujours finir avec quelque chose de bien. Resh Lakish a dit, Atid Akadosh Baruch Hu l'achzirananu, Akadosh Baruch Hu va toutes nous les rendre, l'Atid Lavo, quand la Géoula reviendra. C'est-à-dire qu'on va tous se promener, tous les enfants d'Israël, Bezrat Hashem Bekarov, avec une double couronne de Naaseh Venishma au moment de la Géoula, et on amène un pasouk de Yashem Yeshuvun, etc. Ça, on verra la semaine prochaine. Le sens de tout ça, il y a bien entendu énormément d'explications. Il y a le lien entre Naaseh et Nishma, ça on ne va pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, on vous comprend pourquoi est-ce que Kelil Tiferet Berosho Natatalo. Parce que de même que le Shabbat appartenait à Moshe, de même la couronne de Naaseh et Nishma appartenait à Moshe après que les enfants d'Israël, oui, l'ont perdu au moment de la faute du veau d'or. Donc, bien entendu, elle appartient à tout le peuple juif, mais elle appartient spécialement
à Moshe Rabbeinu. Point d'interrogation. Quel est le sens de tout cela? Eh bien, la suite au prochain numéro. Voilà, on laisse un petit peu de métard jusqu'à la semaine prochaine. J'ai même fini 3 minutes avant la fin. Vakasha, Besimcha Rabba. Si quelqu'un veut poser des questions ou a besoin d'éclaircissement, Besimcha Rabba. Bonjour Nadine. Vakasha, Tu nous as pas éclairci le fait que Ismar est au futur. Ismar Moshe, Bemetnat Elko. Ah oui, Zénachon, parce que je n'ai pas pensé à la question. Chazak ou Baruch. Donc, ça me donne du travail jusqu'à la semaine prochaine pour réfléchir pourquoi il est au futur. C'est-à-dire, tu as une explication, Nadine? C'est votre cours sur Yachir. Voilà. Il n'y a pas le as devant. Il n'y a pas de C'est comme la as. Shira. Az Yachir, il y avait le as. Ouais. Il avait l'intention, il a eu l'intention. C'est pour la Géoula. Oui, Ouais, d'accord. Mais même sans le as, je pense que c'est Nachon. Et peut-être que Moshe Rabbeinu, quand il a parlé à Pharaon, et il lui a demandé de donner un jour de congé, ensuite, quand Dieu lui a donné le Shabbat, alors il a été content. Donc peut-être c'est le futur. Ah, c'est-à-dire que... Non, tu veux dire du futur par rapport à l'époque où il avait donné le Shabbat aux enfants d'Israël. Voilà. C'est un futur antérieur, en fait. Exactement. Il a fait Meot, c'est aussi un très beau pérouche. Alors, Ismerou qui est au futur aussi. Ismerou b'malchutra, Shomri Shabbat, Nachon. C'est vrai que c'est aussi au futur. Donc, disons que si cette simcha, elle est liée avec le fait que Aziachir Moshe... ouais, ou bien c'est un présent continu, ou bien c'est un passé antérieur, ou bien c'est un futur comme Aziachir Moshe, comme vous avez dit. Et c'est vrai qu'on va étudier Bezrat Hashem après le Shabbat du futur, c'est le Shabbat de Mincha, de Seudah Shlishit et de la Tfila de Mincha, c'est-à-dire, et c'est sans doute celle que le fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous rendre nos couronnes, etc. C'est-à-dire qu'il y a de ce point de vue-là, c'est Yafé, c'est-à-dire que même les 3 explications sont sûrement bonnes et vraies, mais le fait qu'il y a dans cette chose-là quelque chose de permanent et même d'une aftacha, d'une promesse. C'est-à-dire, exactement. Il a fait ou peut-être plus que ça. C'est que la Torah n'a pas donné, comme j'ai dit, une mitzvah de simcha, mais il y a un projet de simcha qui va arriver à maturation. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Nachon. Exactement. Il a fait Meot Chazak. Yom Tekulo Shabbat, peut-être. Nachon, exactement. Exactement. Toi, on finit en musique? Attends, il y a peut-être une question avant la musique. Oui, bien sûr qu'on finit en musique, on ne veut pas ça. Demi-question. Est-ce que j'ai devant le Patah Yahu et après Ismero et Malchutach, ça finit par Zechel le Maaseh Bereshit que nous, on ne dit pas dans ma synagogue. Est-ce que vous l'avez dans votre Nusach? J'ai pas de sidour devant moi parce que j'avais que le texte, mais je ne veux pas le rouvrir. Et les Marocains, on le dit. Non, pas Et d'après la Kabbalah, on le dit pas. À Shachrit, vous pensez à Shachrit, n'est-ce pas? Non, mais c'est... Nous, on le dit le soir. Moi, j'ai une question, Rav Merkaman. Attends, Shira, une seconde, parce qu'on est dans un problème grave avec Yosef sur les différents rites marocains, parce que c'est peut-être qu'il y a Meknes contre Tafilalet, là, on ne sait pas. Et Fez. Alors, disons comme ça, l'explication, elle est simple. C'est qu'Ismehou b'malchutra, c'est le Nusach Klali de toutes les tfilotes. De toutes les tfilotes de Shabbat. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est avant. Alors, le Ismehou b'malchutra et le Zechel Ma'aseh Bereshit, en fait, c'est un peu logique de le dire tout le temps, puisqu'on doit amener toujours, disons, faire le Yichud entre Ma'aseh Bereshit et Yetziat Mitzrayim. Et c'est pour ça que c'est marqué. Maintenant, ceux qui ne le disent pas, alors, c'est qu'ils ont étudié ce qu'on a étudié ce soir. C'est-à-dire qu'ils ont étudié le fait qu'ils pensent que le Shabbat matin, c'est Zecher le Yetziat Mitzrayim, pas Zecher le Ma'aseh Bereshit, donc il ne faut pas le mettre. Mais c'est vrai que pendant que vous parliez, je me suis remémoré le Nusach Ashkenaz, on le dit toujours, le Zecher le Ma'aseh Bereshit, parce qu'il ne faut pas oublier que notre Shabbat, ce qu'on a dit au début du cours, c'est le Chelek de Akadosh Baruch Hu qui nous a donné à nous. Et on le verra encore plus la semaine prochaine. C'est-à-dire que cette dimension qu'il nous a donnée, c'est ce qu'on appelle le Alma de Héru, c'est le monde de la liberté. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, c'est la liberté par excellence. Quand il nous libère, c'est qu'il nous donne une partie
de sa liberté à lui. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que le Shabbat ou la sortie d'Égypte sont tellement importants, mais après Azot. Donc on ne peut absolument pas déconnecter les deux. C'est-à-dire, il faut toujours rappeler ça en ça et ça en ça. Ça, c'est la coutume habituelle. Maintenant, Yosef, c'est joli aussi parce que ça prouve qu'il y a un diouk dans le Noussar que tu nous amènes du fait que le Shabbat matin, on est dans Zechel Yitziat Mitzrayim et pas Zechel Maaseh Bereshit. Pour faire la différence entre les deux, entre hier soir et… Nachon, il a fait. Et on le dit dans Moussaf. On le dit quand même dans Moussaf. Ceux qui ne disent pas le matin. Ah oui, Moussaf, c'est clair, oui, c'est vrai. Bon, mais Moussaf, c'est plus logique parce que c'est top, le Khashou. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra quand on arrivera à Moussaf. Alors, il y avait Shira qui voulait demander quelque chose. Ouais. Oui, je voulais vous demander, au niveau plus pratique, la couronne qu'avait Moshe, c'était une vraie couronne ou c'est quelque chose c'est une métaphore? Chaque fois que je fais la mida, d'abord vous m'avez éclairé parce que je n'avais pas compris que quand je faisais la mida, qu'est-ce que c'était ce Ismar Moshe. Donc d'abord, je vous remercie de m'avoir éclairé. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est cette couronne. Est-ce que c'est une couronne, une vraie couronne ou c'est une métaphore? Toda. Oui. D'accord. Alors, comme ça s'appelle le klil, je suis heureux de avoir pu vous éclairer. Mais en tout cas, mais c'est une question tout à fait sérieuse. C'est-à-dire que le pshat, dans la mesure où la Torah elle parle de Adi, et Adi, c'est vraiment un bijou, vous comprenez? Donc, souvent, quand on a inversé, c'est qu'il y avait un sens pshat. Maintenant, au niveau du Matan Torah, c'est pas si évident parce que nos sages nous disent que quand on a reçu la Torah, on s'est transfiguré, c'est-à-dire on est revenu à l'état du Gan Eden, c'est-à-dire du paradis, c'est-à-dire on ne devait plus mourir. Donc, il est possible que donc cette couronne, d'ailleurs les Chachamim disent que les Hatid Lavo, au moment de la résurrection des morts ou du Olam Haba, tzadikim yoshim ve'atrotehem beroshem, c'est-à-dire les tzadikim sont assis avec leur couronne. Et les kabbalistes donc parlent d'une métaphore. Alors, est-ce que c'était que une métaphore ou que c'était aussi une véritable couronne? Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'était une véritable couronne puisque c'est marqué dans la Torah. Maintenant, je suis convaincu qu'il y a certains commentateurs qui vont dire que c'est uniquement métaphorique et c'est évidemment métaphorique. C'est pour ça que j'ai dit quand on parle de bijoux, si on parle de ça, on parle du Keter. C'est-à-dire, on parle du Keter comme dans la Hamida, on en parlera Bezrat Hashem, quand on parlera du Moussav, Keter, etc. C'est-à-dire, on parle du fait qu'au-dessus de l'homme, il y a au niveau de la Neshama, il y a quelque chose qui est au-dessus, et c'est ça qu'on a reçu au moment du don de la Torah. C'est-à-dire, Todara Bashira.